Hi guys, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Euh, Pas parce que j'ai envie de le faire, mais parce que je dois le faire. Parce que j'ai l'impression d'être rempli. J'ai l'impression que, à force de recevoir des downloads divins, Dieu m'a dit. Quand j'étais à l'église, petite anecdote, le dimanche passé, ça faisait minimum 2 ans que j'avais pas été à l'église. À cause de la pandémie et tout ça. La plupart du temps, c'était sur Internet. La plupart du temps, c'était sur Internet. Et puis, j'ai décidé d'aller à l'église. Puis pendant que j'ai décidé d'aller à l'église, l'endroit où je pensais que l'église était, elle avait déménagé. La première pensée que j'ai eue, je me suis dit, ah, ennemi, je vais aller à l'église quand même. L'ennemi, il va toujours essayer de te mettre des bâtons dans les roues lorsqu'il sait que tu dois faire quelque chose. Alors je décide de chercher sur Internet, je trouve la nouvelle place, j'y vais. Arrivé là-bas, je rentre, je m'assois, il y a l'adoration, je commence à adorer. Mais pendant que je commence à adorer, j'ai des pensées qui essaient un peu de me déconcentrer de la consécration que j'essaie d'avoir sur le moment avec Dieu. Je ne les laisse pas me dominer, alors je continue à écouter la parole, à écouter l'adoration, excusez-moi, je chante, je claque des mains ou quoi que ce soit. Puis le gars le gars qui faisait l'adoration, l'homme de Dieu qui faisait l'adoration, a décidé de prophétiser. Ce qui habituellement, je dirais pas qu'il est rare parce que ça arrive, mais c'est pas toujours qu'un homme de Dieu qui chante ou qui est en train qui fait partie de l'équipe de louange a ce don-là de pouvoir prophétiser. Alors il commence à prophétiser, il dit, cette année Dieu veut que tu arrêtes d'être un réservoir, il dit, il veut que tu deviennes une rivière. Et moi, ma façon, je vais dire ma façon parce que je l'ai expérimenté, mais je pense que Dieu fonctionne comme ça avec tout le monde, c'est que lorsque il y a quelque chose de sage qui est dit et que tu vois que ça résonne avec toi, c'est comme, pour ceux qui écoutent, excusez-moi de la corrélation là, mais pour ceux qui écoutent Spider-Man, là, quand Spider-Man a son Spider Sense, c'est comme ton subconscient, c'est le Dieu en toi, c'est tout le wisdom en toi qui réagit avec la parole. Parce que c'est connecté avec toi, parce que ça vient te chercher pour une raison. Et puis, il a dit ça, puis ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et puis, le pasteur a prêché. La prêche, j'avais l'impression qu'elle était complètement dirigée à moi. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que je peux dire que j'ai recommencé à me connecter avec Dieu. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, c'est un message que j'ai l'impression qui est très important. Pourquoi? Parce que dans le monde où ce qu'on vit, c'est un monde qui essaye de nous identifier à tout ce qui est à l'air, tout ce qui est à l'extérieur de nous, dans le sens où que les gens vont s'identifier par rapport à leur métier, les gens vont s'identifier par rapport à combien ils gagnent, les gens vont s'identifier par rapport à leur apparence physique, les gens vont s'identifier par rapport à leur qui qu'ils connaissent, les gens vont s'identifier par rapport à plein de choses, mais la vraie identité que tu es supposé d'avoir ne vient pas des gens, elle vient de Dieu, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans un New Age ou qui sont dans d'autres sortes de styles pour essayer d'aller trouver leur inner self ou leur troisième œil ou quoi que ce soit. Une... L'homme a besoin de savoir qui il est. Eux, ils y vont de leur manière. Et je dis pas que c'est une bonne chose. Au contraire, parce qu'il y a des choses là-dedans qui reviennent à l'idolâtrie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Dieu a besoin que tu saches qui tu es. Dieu a besoin que tu saches qui tu es. Puis, à chaque fois que Dieu me parle, il me donne des images, il me donne des paraboles. Pour confirmer, je vais à ma Bible. Puis, je vois le passage exactement. Alors, pour commencer, je vais vous réciter le passage pour que vous puissiez comprendre le message qu'il m'a envoyé et puis que ça puisse confirmer que ça vient vraiment de lui. Parce que ce livre-là, c'est pas moi qui l'ai écrit, ce livre-là était là bien avant moi. Alors, on va être dans Exode, où ce que le peuple d'Israël est au milieu du désert.
le désert qui est pas trop loin de leur terre qui a été promise, leur terre de Canaan. Ils sortent d'un grand moment d'esclavage. Dieu leur a montré qu'il a envoyé les plaies pour qu'ils puissent sortir et Pharaon puisse les laisser sortir de l'esclavage. Mais ils sont au milieu du désert et un peu comme nous, ils ont peur. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont envoyé des espions aller voir qui est à Canaan. Puis les espions sont revenus en leur disant comme quoi, bon, regardez, on est allé là-bas, puis oui, c'est vrai que les choses que Dieu nous a promis sont là-bas, mais il y a des gros géants, ils sont gros, ils ont l'air forts, c'est sûr qu'on ne sera pas capable de les battre. À nos yeux et à leurs yeux, on avait l'air de petites sauterelles. La raison pour laquelle c'est important de savoir qui tu es, c'est que quand tu sais qui tu es, tu ne fais pas n'importe quoi. Puis si on retourne dans Genèse, la première attaque du diable a été de faire Ève douter de son identité. Dans le sens où il a dit à Ève, est-ce que Dieu t'a vraiment dit de ne pas manger la pomme? Tu sais qu'il vous a dit ça parce qu'il ne voulait pas que vous sachiez la vérité puis vous soyez des dieux comme lui. Puis pourquoi je dis que c'est un trouble d'identité, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il allait créer l'homme à son image. Ce qui veut dire que Adam et Ève n'étaient pas Dieu, mais ils étaient déjà à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que toi, dans ta situation, tu laisses le monde autour de toi te dicter qui tu es. Tu laisses la société, la culture, ce qui est populaire te dicter qui tu es. Mais au fond de toi, that's not who you are. Tu es une créature de Dieu. Tu as été créé à son image. Ce qui veut dire que tu peux créer ce que tu veux. Tu peux avoir de l'autorité sur ta situation. Puis pour confirmer ce que je dis, lorsque Dieu a parlé à Moïse, parce qu'il était fâché du fait que malgré tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, ils sont encore en train de douter de lui. Fait que dans Nombre 14, verset 11, ça dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Dieu te pose la même question. Jusqu'à quand tu ne vas pas croire en lui? Jusqu'à quand tu ne vas pas lui faire confiance, puis prendre le leap of faith que tu sais que tu dois prendre, ou prendre la décision que tu sais qui est dans ton cœur, que ça vient de lui, ou de pas l'avoir dans ta vie. Jusqu'à quand, malgré tout ce qu'il a fait pour toi depuis que tu es bébé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quand que tu ne vas pas croire en lui? C'est une belle question. Parce que dans plusieurs versets de la Bible, à plusieurs endroits, à plusieurs places, il parle de la foi. Il parle du fait de ne pas avoir peur. Lorsque Dieu parle, c'est pas pour rien. C'est pas parce que vous voyez... Dieu parle en parabole. Quelqu'un qui ne comprend pas commence à travailler ton cœur et à regarder ton cœur parce que tu es supposé de comprendre, d'avoir une sagesse et de comprendre. Parce qu'il parle en parabole pour que ceux à qui qu'ils appartiennent, qui lui appartiennent, puissent comprendre ce qu'il dit. C'est comme un message codé. Fait que si tu ne comprends pas ou pour toi ça ne veut rien dire, pour toi des questions, commence à regarder ton cœur. Puis, d'une certaine manière, moi, mon message pour vous, mon message que je reçois, qui me dit, c'est arrêtez de vous faire... Comment je pourrais dire ça? Arrêtez de laisser les gens profiter de vous par rapport au fait que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous allez prendre des séminaires, vous allez payer des millions de dollars pour des formations, vous allez payer pour des psychologues, vous allez payer, désolé de dire ça, mais vous allez même, il y a certains même pasteurs,
On va se dire les vraies affaires parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime faire semblant. Il y a même des pasteurs qui vont profiter du fait que vous savez pas qui vous êtes. Le monde entier, c'est le monde, ceux qui dominent le monde savent la puissance qui vous habite, mais vous ne savez pas. Les pasteurs, il y a certains pasteurs qui vont continuer à vous faire revenir à l'église constamment, parce que vous vous sentez bien sur le moment, et par la suite, vous rentrez chez vous, lorsqu'une attaque arrive ou quoi que ce soit, vous avez tout oublié. C'est la seule raison pourquoi vous allez tout oublier, c'est pas parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu, c'est pas parce que Dieu n'est pas avec vous, c'est parce que vous ne lui faites pas confiance par rapport à qui vous êtes, par rapport à l'autorité que vous avez dans votre vie, par rapport au fait qu'une fois que le pasteur t'a montré ce que tu étais censé te savoir, il n'est pas supposé de te le remontrer back to back to back to back to back to back et continuer à profiter du fait que tu n'as toujours pas appris. Parce que dans cette vie, on est focus sur tout ce qu'on fait. Ah ouais, moi j'ai de l'argent, moi je fais ci, moi je fais ça. Ok, c'est bon, mais qui tu es? Quand tout ça c'est fini, quand tu rentres à la maison et tu es tout seul devant ton miroir, c'est qui? C'est quoi ton identité? T'es qui, toi? C'est ça la question que Dieu vous pose aujourd'hui. Qui vous êtes? Arrêtez de laisser les gens profiter de vous parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Arrêtez de dépenser des millions de dollars pour essayer de trouver la formule magique quand la formule magique est déjà à l'intérieur de vous. Comment je le vois là, comment Dieu me l'a montré, c'est comme si tu vas faire un cours de conduite. L'instructeur, pendant un certain nombre de temps, il doit te montrer, il doit te former à savoir comment conduire. Ouais. Mais une fois qu'il t'a montré comment conduire, est-ce qu'à chaque fois que tu as besoin de conduire, tu appelles l'instructeur pour qu'il vienne conduire avec toi? Ou tu sais que tu es devenu un conducteur, alors tu sais conduire. Alors c'est de la même façon que lorsque le pasteur finit par vous inculquer des principes de la Bible et que vous n'arrivez pas à vous identifier à ces principes-là, vous allez toujours revenir entendre la même chose. Se sentir bien sur le moment. Oh my God, j'ai une révélation. Dès que le sentiment s'en va, les mêmes choses recommencent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes. Lorsque Dieu dit tu seras la tête et non la queue, c'est vrai. Mais si tu veux être la queue, tu vas être la queue. Comme je vous dis, je suis le messager. On m'envoie un message, je le transmets. J'ai pas pris de cours de théologie. J'ai pas étudié la Bible. J'ai pas lu la Bible au complet. C'est ça qui me prouve que c'est lui. Habituellement, là, aujourd'hui, on est quoi? Le 2 juillet, il y a le Afro Beach. Habituellement, me connaissant, je serais au Afro Beach en train de chill, là. Je serais en train de chill au Afro Beach. Mais Dieu m'a montré qui je suis. Puis, honnêtement, il y a tellement de choses que je veux vous dire, tellement de choses que je veux partager avec vous. Puis je sens qu'à chaque jour, il va travailler avec moi pour que je puisse vous passer ce message-là. C'est même pas moi qui veux. Sur ce, je vous laisse avec une dernière chose. Faites pas comme le peuple d'Israël qui ont passé 40 ans dans le désert, tandis que ça aurait pu prendre un voyage de 4-5 jours. Ça a pris 40 ans parce qu'ils ont douté de Dieu. Ils ont eu peur de l'adversité. Ils se sont vus comme des sauterelles. C'est pas Dieu qui les voit comme des sauterelles. Ils se sont vus comme des sauterelles. Alors Dieu, des fois, il y a une promesse pour ta vie, il y a quelque chose que tu es censé accomplir. Et juste parce que tu n'y crois pas, tu restes dans le désert. Restez pas dans le désert, parce que la fin est proche. J'arrête pas de le répéter. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de répéter ça. Il revient bientôt. Vous le savez, non? Il y en a d'entre vous qui vous voyez que les choses ne sont pas normales. Le coût de la vie, coronavirus, et j'en passe. Ça vient juste de commencer. Vous n'avez pas compris? Vous pensez que ça va s'améliorer? Vous pensez que les choses vont devenir mieux? Au fond de toi, là, toi qui me regardes dans la vidéo en ce moment, au fond de toi, de ton cœur, est-ce que tu sens vraiment que tu as ta confiance 100% dans ton gouvernement, puis que tout va bien aller?
je ne suis pas un conspirationniste, mais j'essaie de regarder dans ma Bible. Et c'est écrit dans ma Bible tout ce qui va se passer. Fait que j'ai pas peur. Au contraire, j'ai un sentiment de joie. Parce que je sais que finalement, tous ceux qui sont appelés à être enfants de Dieu vont aller retourner voir leur Père. Ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous souhaite une excellente journée. Je souhaite que la paix de Dieu soit avec vous. Je souhaite que vous réalisez qui vous êtes. Puis que vous arrêtez de laisser le monde profiter de vous parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Que vous arrêtez de laisser le monde vous dire que vous êtes pas capable de faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, toi, tu n'es pas ça. Dieu te demande aujourd'hui de reconnaître qui tu es, que tu as été créé à son image. Alors, si tu as été créé à l'image de Dieu, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Lorsqu'une situation vient, qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu n'arrives pas à dormir? Rien. Parce que tu sais qui tu es, tu sais l'enfant de qui tu es. Tu sais que n'importe quelle situation qui va arriver, He has your back. Passez une excellente journée. Bye bye.